Je m'appelle Elliot Le Guy, j'ai 13 ans et demi. Je suis collégien, je suis en 4e, j'ai 2 petites sœurs. J'ai commencé en 2018. Et en fait, c'est mon père qui, quand il était très jeune, quand il avait à peu près mon âge, il en faisait aussi. Un jour, il s'est dit ce serait sympa d'en refaire. En plus, je pourrais faire essayer à mon fils et plus tard à ma fille aussi. Et du coup, voilà, il s'est dit on va lui faire essayer. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère qui était restée à la maison, je lui ai dit maman, j'ai envie de faire du tir à l'arc. Maman, je veux vraiment faire ce sport, c'est le sport que je veux faire. Voilà. C'est pas prêt de s'arrêter, non. Elliot Le Guy, je crois que ça doit faire 4 ans, sa 5e année, là, 4 ans et demi, en gros, qu'il est là. J'ai tout de suite vu qu'il était motivé et très intéressé, en fait. Tout de suite, il a montré des très grandes qualités d'écoute. Il veut tout de suite performer et il est assez nerveux et exigeant envers lui-même. Et donc, moi, j'essaye de le canaliser un tout petit peu. Mon but, c'est qu'il prenne du plaisir à tirer, en fait. Donc, il ne faut pas qu'il se mette trop la pression. Il faut prendre son temps, écouter ce que nous dit notre entraîneur, les gens qui nous donnent des conseils. Il faut vraiment être calme et concentré, être mature en fait. Je dirais que c'est ça le mot-clé, mature. Bon, il y a quand même une bonne partie du physique parce que tirer sur un arc, quand ça fait depuis 8 heures que tu tires sur un arc et que tu t'arrêtes vers 17 heures, c'est pas toujours facile. Quand il s'entraîne, il est avec son père, avec sa sœur, ils sont un petit peu dans un coin, ils sont dans leur truc. Après, moi, j'essaye de déconner un petit peu avec eux, tu vois. En fait, le papa, étant lui un ancien archer, si tu veux, il a été 3e au championnat de France quand il était tout petit. Et donc, lui, il a l'esprit compétition. Même quand il est là et quand il s'occupe de ses enfants, eh bien, je déconne. Tout en restant dans l'esprit compétition et puis dans leur idée un peu. Tu vois, je veux pas leur dire, bah non, c'est pas bon ce que tu fais, il faut les décontracter. Je vais les voir et j'essaye de désacraliser. Elliot, c'est quelqu'un de vrai, en fait. Tu peux pas. Il te dira toujours la vérité, toujours ce qu'il ressent. C'est pour ça que je dis que j'adore ce gamin parce qu'il dit les choses. Quand il a un problème quelque part, eh bien, il va venir me voir, il va vraiment me dire le problème. Il ne va pas rester à galérer pendant une plombe, il va tout de suite chercher à élucider ce problème. À la fois, je suis quelqu'un de très calme et à la fois, je suis quelqu'un de très émotif. Donc c'est-à-dire qu'en concours, je stresse un peu, beaucoup des fois. Et donc ça m'arrive des fois de m'énerver. Ça, c'était plutôt quand j'étais plus jeune. Maintenant, je suis grandi, etc. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais un peu stressée et tout. Mon espace, c'était le championnat de France de tir en salle à 18 mètres. Au début, j'étais un peu stressée, comme d'habitude. Je pense comme tous les archers qui sont stressés quand ils vont en championnat de France, même en concours tout court. Je me disais, j'ai rien à perdre, de toute façon, je vais y aller parce que moi, au début, j'étais classée 39e. Donc en fait, je me disais, je vais tirer comme je sais tirer, je vais pas mettre trop la pression et puis il va se passer ce qui se passera. Je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, j'étais pas stressée à cause de ça. Je regardais pas mon score, je me fichais des points, je m'en fichais entre guillemets, des points que je faisais. Pendant les championnats de France, je lui ai interdit pendant les séances de qualification à regarder le score. On avait au vent d'espace, il y avait un panneau de score qui était affiché en permanence et pendant les séances de qualif, il y avait leur position. Je fais quelques compétitions aussi de temps en temps et je sais que quand on regarde, on stresse beaucoup plus. Tu vois, tu t'occupes après plus des scores que de la technique. Et il est qualifié avec une 11e place et vraiment très très mérité. Il a battu son record en fait. Il a fait 554 et son meilleur score avant c'était 547 il avait fait avant, sur 600 points. Donc ça fait quasiment du 9 de moyenne, 9 sur 10. En quart de finale, j'ai affronté le 3e des qualifications, donc celui qui a fait le 3e meilleur score. En demi-finale, j'ai affronté le 2e des qualifications, qui était aussi le 1er au classement national. Et en finale, j'ai affronté le 2e du classement national qui a été 1er aux qualifications. Jamais de la vie, je lui ai dit, tiens, tu vois, là, tu vas rencontrer le meilleur archer de France. Et ça, il ne fallait pas lui dire, si tu veux. Pour lui, c'était un gamin de son âge. Il a autant sa place que toi, et toi, tu as autant sa place que lui. C'était rempli d'émotions parce que déjà, quand on rentrait dans la salle, c'était vraiment une ambiance championnat. C'était tout noir, il y avait des écrans et tout, on se voyait en train de tirer, etc. C'est vraiment très impressionnant de rentrer quand tu vois ça. Et de te dire, maintenant on va faire que je tire en fait et que je fasse mieux que mon adversaire, donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Au début j'étais à 4-0, donc j'avais gagné 2 fois. Ensuite il y a eu 4-4, donc il a remonté. Ensuite on a fait une égalité et ensuite il y a eu une flèche de barrage. Tu as 5-5 partout et c'est la meilleure flèche qui gagne. Moi j'ai le cœur qui bat 200, si tu veux. J'essaye de... Parce que c'est comme si c'était moi qui tirais, si tu vois. Moi, un de mes élèves tire, je me mets à sa place, c'est moi qui tire en fait. Et s'il tire pas bien, c'est de ma faute.
Patrick, il m'avait dit quelque chose dont je me souviendrai toujours. Il m'a dit la cible du milieu, c'est ta cible. Tu fais tout le temps là-dessus, vas-y, fonce. Il n'y a aucun problème, tu vas y arriver. Moi, j'ai pleine confiance en toi. Je sais que tu vas faire la meilleure flèche. Et du coup, j'ai suivi son conseil, j'ai tiré, comme je fais d'habitude, et puis voilà. Il s'est passé ce qui devait se passer. Voilà, allez, c'est Arthur qui commence sur de mettre la pression sur les épaules de son adversaire. Il y a de la place. Allez, le 9, ouais. Encore une fois, c'est un 10 pour la gagne. Ouais, pour aller au 9 plus près, parce que le 9 est très loin. Et il a fait un 10, et il a gagné. Et voilà, c'était le 10. incroyable. Oh, et vous savez quoi? Je crois que le plus heureux, Benoît, c'est le coach, c'est l'entraîneur. Sur l'instant, il n'a pas réalisé qu'il était champion de France. Moi, j'ai craqué complètement. Hein. Quand j'ai vu qu'il avait fait un 10, j'ai explosé. J'ai plus exprimé ma joie que lui. Lui, je sais que le soir, il a craqué un peu. C'est sa maman qui nous a dit qu'il avait pleuré, en fait. Il a craqué, il a réalisé, il a pris son repas du soir, et ça s'est bien passé. Et puis, d'un seul coup, pouf, ça s'est lâché. La pression est tombée et il a réalisé le poids, en fait. Le champion de France, c'est pas champion du village, quoi. Je veux dire, il y a quand même plus de 2000 gamins derrière lui, quoi, en dessous. Hein. Il nous a tous bluffé. Dans ma carrière de tir à l'arc, oui, c'est dans ma première position de mes meilleurs souvenirs. Aussi, j'avais fait un championnat de région, donc je m'appelle Pays de la Loire. J'avais fini deuxième, mais là, franchement, le championnat de France, c'était vraiment incroyable. Alors moi, j'aimerais bien participer aux Jeux Olympiques parce que je voulais être champion de France, quoi. Je pense comme tous les archers de mon âge. Je veux passer au niveau du dessus, quoi. Pas les Jeux Olympiques de Paris, parce que 2024, j'aurai 14-15 ans, donc non. Et peut-être ceux de 2028 ou alors même ceux d'après, etc. Même quand j'aurai 40 ans, si je veux aux Jeux Olympiques, c'est pas grave. Mais je pense qu'il peut y arriver, hein. Il peut y arriver. Quand on dit, tu sais, de l'esprit américain, tu dis quand on veut, on peut, voilà, il faut viser la Lune, si tu montes dans les étoiles. Et ben voilà, l'objectif, il est là-haut, et admettons, il partait au Pôle France ou dans un club national, ben il partira. Moi, je serais le premier content, si tu veux. Je serais très triste qu'il parte. Moi, je serais content de voir Elliot champion du monde, même s'il n'est plus à Grosbreuil, tu vois. Parce que c'est comme son premier amour, tu sais, on ne l'oublie jamais. Bon, ben là, son premier club, c'est Grosbreuil. Il a fait des très grandes performances à Grosbreuil. Mais c'est la vie, hein, c'est pas bien grave. Hein. Un jour, les enfants doivent partir du nid. Hein. Et c'est la vie.